Welcome, bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Ah ouais, ma viking préférée, viens faire ton show. Bonsoir tout le monde, bienvenue au cabaret d'Halloween. Ce soir, vous aurez une excellente soirée. Amusez-vous. Willkommen, bienvenue, welcome im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Rebonsoir. Alors, j'ai fait un éditorial qui va être sérieux, je vous avertis, déjà. Alors, vous êtes tannés d'entendre parler d'éducation, hein? Moi, pas, en fait, jamais. Je ne vais pas me plaindre de mon métier. Chaque métier est difficile à sa façon. Je n'ai pas choisi d'être enseignante. C'est l'enseignement qui m'a choisi. Mon métier est difficile, parfois, mais je l'adore malgré toutes ces difficultés. Il est plus enrichissant que difficile et parfois, on ne s'enrichit pas seulement dans les grands prés de chrysanthèmes. La vie, ce n'est pas toujours facile. On ne devrait pas arrêter d'en parler. On devrait toujours trouver l'éducation importante. Je pense en fait que je n'ai que deux certitudes. Je vais mourir et l'éducation, c'est important. Vous trouvez ça contradictoire? L'univers est si vaste et je mourrai en ne sachant pas la moitié, ni même probablement le 10e de tout ce qui existe. J'angoisse simplement à penser que je n'aurai jamais le temps de lire tous les livres qui m'intéressent avant de mourir. Je suis enseignante en philosophie et littérature. Oui, j'ai pelleté des nuages en masse, en tonnes. C'était pour mieux voir tout ce que l'univers contient, c'était pour mieux me connaître, c'était pour m'enrichir, pour être débrouillarde, pour m'apprendre à bien réfléchir, parce que ce ne sont pas que la philosophie et la littérature qui nous permettent d'apprendre à réfléchir, c'est l'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement utile. L'éducation peut être humaniste aussi, nous permettre d'apprendre pour apprendre. Moins nous sommes ignorants, plus nous comprenons les subtilités du monde, plus nous pouvons contribuer à ce monde en mouvance, en changement. Je ne suis pas dans la rue à faire la grève pour mon salaire. Oui, c'est important, un peu. Mais je suis là parce que je crois que la jeunesse mérite toutes les possibilités. Et avoir toutes les possibilités, c'est avoir une bonne éducation. Pas seulement apprendre pour un but précis, mais apprendre pour avoir la possibilité de choisir parmi toutes les possibilités, toutes les avenues. Une éducation humaniste, c'est l'égalité des chances pour tous, sans distinction à la personne. L'éducation, ce sont les enseignants, les professeurs, mais pas seulement qu'eux. L'éducation, c'est aussi les bibliothécaires, les techniciens en loisirs, en graphisme, en art, le personnel de soutien, les éducatrices, les conseillères, et surtout l'éducation, c'est les étudiants, les élèves, les enfants, vos enfants, nos enfants. Ne voulons-nous pas tous un monde meilleur? Pour l'obtenir, ne serait-il pas nécessaire que nous le comprenions, ce monde?
Pour changer les choses, ne faut-il pas les comprendre d'abord? Apprendre, ça n'a jamais été facile. Personne ne dit que c'est facile, mais quand on apprend, on grandit. On se connaît mieux. On fait peut-être même un peu moins d'erreurs. Je sais, on me le dit souvent, oui, mais certaines choses sont inutiles. La philosophie, ça sert à rien. Eh bien, premièrement, va chier. Et deuxièmement, seulement en disant que la philosophie ne sert à rien, tu fais de la philosophie. Et est-ce que tout est obligé de servir à quelque chose sérieusement parce que toi, tu sers à quoi? L'éducation, c'est la santé d'un peuple et l'éducation, ça concerne tout le monde, les pauvres, les riches, les faibles, les malades, les handicapés, les cuisiniers, tout le monde. L'éducation, ça concerne tout le monde, surtout vos enfants, ceux qui feront ce que demain sera. Merci. Alors, maintenant, vous savez ce que je pense. Maintenant, avec ce chapeau qui ne marche pas du tout, Niels Decevant. Bonsoir à tous. Pour ce soir, j'ai prévu un texte que j'ai écrit, mais je pense que j'ai écrit un peu malgré moi. L'écriture est juste comme sortie. Je sais pas. J'ai vu un film 2 fois cette semaine, en fait la semaine dernière, Paul à Québec, qui m'a profondément comme ému et touché. Puis, je sais pas, comme 3 jours après avoir vu ce film, il y a ça qui est sorti. Donc, ça va comme suit. Ça s'appelle « Un silence de plomb ». Il y a tant de choses dans une vie que l'on oublie de dire, et tant d'autres que l'on dit trop. Merci, pardon et je t'aime sont trop souvent oubliés, alors que le silence parle trop. Vers le milieu des années 2000, mon grand-père a eu un cancer. Quand je dis « a eu », c'est que le cancer n'est plus, mais mon grand-père, lui, est encore là. Mais pourtant, tristement, j'ai l'impression qu'il est mort sur ce lit d'hôpital il y a 10 ans. Depuis ma naissance, je vais voir mes grands-parents tous les étés en France. Et depuis ma naissance, j'ai toujours vu mon grand-père comme l'homme par excellence. Pas forcément viril, bien qu'imposant par son physique, mais surtout empli de toutes les valeurs qui distinguent l'homme de l'animal ou du légume. La bonté, le partage, le rire. Il m'a appris l'humour et la dérision, malgré la vie triste que nous avons tous. Ris, ris pendant que tu le peux. La vie est trop plate et grise, sinon. Je ris, papy. La famille, la bienveillance, l'acceptation, le calme. Si j'étais perdu dans la vie, je savais qu'il saurait me diriger. Suis ton cœur, il n'y a que ce truc qui saura où t'amener. Je le suis, papy. Le respect, la générosité, l'amour, l'ouverture d'esprit. Et après qu'il ait fait la vaisselle, je le vois claquer une des fesses de ma grand-mère, autant pour s'essuyer ses grandes mains que pour montrer son affection à sa femme, qui lui répond en espagnol sans jamais arrêter de rire « Que malo !» Me voyant témoin de cette scène, il me fait un clin d'œil et part à la sieste. Merci, papy. Merci, papy, et pardon de ne pas t'avoir dit je t'aime, mais j'espère que mes rires face à tes singeries ont su parler pour moi. Il y a tant de choses dans une vie que l'on oublie de dire. Quand le cancer est parti, une partie de mon grand-père s'en est allée avec lui. Une lumière dans le regard, une esquisse dans le sourire, un éclat dans le rire. Plus rien. Pourtant, tu es bien là, en bonne chair et en gros os, tu es là, devant moi. Les médecins l'avaient dit à ma grand-mère. Chez les patients qui survivent du cancer, il y a 2 types de réactions. Ceux qui disent merci d'être en vie et ceux qui disent pourquoi je ne suis pas parti. Ça fait 10 ans qu'il est sorti de l'hôpital et 10 ans qu'il se pose encore la question. Je continuais d'aller le voir tous les étés, mais la maison semblait plus vide, le jardin moins coloré, le quartier plus tranquille. Pourquoi je ne suis pas parti? Pourtant, il est bien là, toujours en train de faire la vaisselle, mais il ne touche plus de fesses. Il est bien là, devant son bureau, à essayer de parier sur les meilleurs chevaux, mais il ne siffle plus. Il est bien là, dans son garage, en train de préparer ses verres et ses cannes à pêche, mais il ne chante plus. Il y a tant de choses que l'on dit trop.
Il ne rit plus, ne sort plus beaucoup de son quartier, de sa maison, de sa chambre, de son fauteuil. Il essaye d'oublier. Pourquoi je ne suis pas parti? Il ne met plus sa belle chemise ou son bon parfum le 14 juillet. Il ne se fait plus le plus beau pour aller danser. Il ne croit plus en l'amour, au respect, à la confiance. Son esprit se ferme plus vite que son cœur. Marine Le Pen n'est pas si folle. Sa famille et ses amis sont tous des cons. Les Noirs et les Arabes ne sont pas chez eux, dit-il, alors que ses pieds sont aussi noirs que la terre de sa belle Algérie natale. Papy, je t'aime. Pas de réponse. Je ne sais pas ce qui fait le plus mal, entendre tes insultes et ta colère envers la vie, ou bien entendre le fracas de ton silence sur toutes les belles choses encore intactes. On dit que le silence est d'or, mais pour moi, il est de plomb. Il est fait de ce même plomb que l'on tire dans la tête de l'ennemi. Papy, pourquoi t'es en colère? Bang! Du plomb. Papy, pourquoi t'as peur? Bang! Encore du plomb. Papy, pourquoi t'as honte? Silence. Il y a tant de choses dans une vie que l'on oublie de dire, et tant d'autres que l'on dit trop. Merci, pardon et je t'aime sont trop souvent oubliés, alors que le silence parle trop. Vers le milieu des années 2000, mon grand-père a eu un cancer. Quand je dis « a eu », c'est que le cancer n'est plus, mais mon grand-père, lui, est encore là. Pourtant, tristement, j'ai l'impression qu'il est mort sur ce lit d'hôpital il y a 10 ans. Merci. Merci, Niels. Maintenant, je vous demanderai de vous retenir. Je sais, ça va être difficile. Courage. Bonsoir. C'est ma mère qui m'a dit de m'habiller comme ça. Je m'appelle Courage. Est-ce que vous me connaissez? OK. Alors, c'est l'Halloween. Donc, j'ai décidé de faire une toune épeurante. C'est la première toune que j'ai écrite dans ma carrière. Ça s'appelle La nuit, c'est pire. Puis je l'ai choisi parce que dans la nuit, il fait noir comme à l'Halloween. Ça s'appelle La nuit, c'est pire, je l'ai dit. OK. Bonne écoute. OK. Regarde-moi pour une dernière fois. Tu pars, je vois, mais je ne t'oublierai pas. Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses si mal? Mon cœur défait crie au secours. J'ai mal, je ne peux plus vivre comme avant. Tu as troué mon âme blanche. Tu mets à nu mes sentiments, moi qui est si réservé. Si tu crois que je vais bien, détrompe-toi, la vie est noire.
Le soleil enflamme mon chagrin et la nuit, c'est encore pire. Vous pouvez taper dans vos mains. La, 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 la poésie de ta vie m'incluait dans tous les pieds. Ma trame sonore, rythme latino de ton corps. Je suis dans un énorme baril et je marche au fond. Sois donc ma bulle d'air qui me fait remonter à la surface. Et moi, je ne peux plus vivre comme avant. Tu as troué mon âme blanche. Là, si vous ne savez pas taper dans vos mains, arrêtez. Tu mets à nu mes sentiments, moi qui ai si réservé. Si tu crois que je vais bien, détrompe-toi, la vie est noire. Le soleil enflamme mon chagrin et la nuit, c'est encore pire. Pire. Non, moi, je trouve pas ça drôle, Courage. Le soleil enflamme mon chagrin. Je trouve ça beau, moi. Merci, Courage. Maintenant, Rachel Berthiaume. Alors, bonsoir. Ce soir, je vais faire un écho, je pense, à l'éditorial de Mélanie. Je me suis déguisée en mon professeur préféré de secondaire 2 en géographie. Alors, qu'on appelait à cette époque contenant mauve. Donc, ce soir, parce qu'elle portait toujours le pantalon et les accessoires de la même couleur. Et je me suis dit, ben, tiens, je vais m'inspirer de toi, Michou. Alors, dans notre rôle d'enseignant, on a une période de notre vie que l'on porte en horreur. Alors, je voulais vous l'amener ici ce soir, en cette soirée d'Halloween. Et je m'inspire, je prends tout, finalement, de M. Marc Simard, qui est aussi professeur d'histoire au Cégep, qui a rédigé un superbe petit recueil de perles qui vient de nos étudiants. Alors, il dit ceci. « Le métier d'enseignant comporte, comme les autres, ses joies et ses peines. Il serait fastidieux de mentionner les secondes, tant les intéressés les connaissent et tant les profanes n'y voient que jérémiade. Mais, heureusement, même ces plus pénibles moments, dont la correction, recèlent leur part de plaisir, pour ne pas dire de jubilation. » Alors, il s'agit de petites pensées, catégories en toute logique que j'ai sélectionnées à travers ce petit recueil, qui sont ponctuées de certains faits très intéressants. Le premier, et non le moindre, c'est que l'histoire, c'est le présent, mais on tient compte du passé. C'est bien important. Le second, il faut savoir que dans l'histoire, les Mésopotamiens pratiquaient l'écriture cunilingus. Il s'ensuit de ça que les 26 lettres de l'alphabet nous servent à parler et à écrire. Il faut aussi savoir que les Phéniciens ont inventé l'alphabet, mais ce sont les Grecs qui ont ajouté les voyelles. Donc, ils ont pu faire du théâtre et de l'art oratoire.
Autre fait super important, alors il faut être ferré en histoire, mais dans la Grèce antique, les femmes sont confinées au génocide. Quelques petites vérités de la palisse. Alors, dans l'histoire, tout ceci nous confirme que Jeanne d'Arc fut exécutée de son vivant. Fort intéressant. Et une autre chose importante à savoir, c'est que dans l'art roman, ce sont les murs qui retenaient les plafonds. Celle-là, je ne l'aurais pas su. Et qu'au 17e siècle, la religion dominante en Angleterre, c'est l'anglicisme. Comme j'étais pas très bonne en histoire, je m'y suis campée ce soir en sachant que Mozart naquit en 1756, année où la Première Guerre mondiale éclata. À noter que la Première et la Deuxième Guerre mondiale ont causé beaucoup de pertes humaines. C'est pourquoi on les qualifie d'humanitaires. Et vous savez qu'en Allemagne, le monde est divisé en deux. D'un côté, le communisme, de l'autre, le capitalisme et la démographie. Et qu'à Nuremberg, on jugera les crimes contre l'unanimité. Oh. Un élément qui comme de quoi tout vient de la bouche de nos étudiants. Aux États-Unis, ils ont un roi qu'on appelle le président. Quelques petites... oui, mais bien écrit dans un travail de fin de session quand même. Alors, quelques petites notes sur le tiers-monde. Et celle-ci, il y en a plusieurs. Mais il faut savoir que le tiers-monde est un des fléaux les plus importants de la société moderne. Et qu'aujourd'hui, le tiers-monde existe encore et fait souffrir plusieurs personnes de la même façon que dans le passé. Ça n'a pas changé. Et que dans les grands principes développés par Gandhi, ce sont la non-violence et surtout la non-compétence. Ce qui m'amène à vous dire que parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme se trouve le droit à la propreté. Certaines personnes n'y ont probablement pas pensé. J'en avais une pour mon amie Mélanie, que la philosophie étudie l'être humain et la relation entre celui-ci et les animaux. Alors, trêve de plaisanterie, selon le clergé, la différence entre les sexes entraîne un désordre social. Et sur ces mots, sachez que la vérité sort de la bouche de nos étudiants. Bonne session. Oui, ça m'a fait rire, mais sachez que je ne ferai jamais ça. Non, je ne ferai pas de livre sur les meilleurs ou les plus pires citations de mes étudiants. Et il faut dire que si on vous posait des questions dans la salle ici, peut-être que nous pourrions faire un autre livre de ce genre. Il n'y a pas que les étudiants qui sont ignares. Et maintenant, en chanson, Olivier Martin. La semaine prochaine, dimanche prochain, pas demain, l'autre d'après, le 8, ici sur la scène, je vais faire une matinée-concert. Une matinée-concert, c'est des concerts de l'école de musique là, où on ramasse des fonds pour l'école, mais aussi c'est les profs qui font des affaires. Donc, je vais faire une matinée-concert, moi. Et c'est un spectacle dans lequel je vais faire des chansons françaises, que de la chanson française.
Et donc, ben là, pour me casser un peu, je vais vous en faire une. Et une chanson de circonstance de Francis Cabrel, Octobre. Donc, si je me plante, ça va être mieux dimanche prochain. Promis. Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir Octobre endormi aux fontaines. Il y aura certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides et qui traînent. Et les nuages brillent aux antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'Octobre nous prenne. On ira au plus haut des collines, regarder tout ce qu'Octobre illumine. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux devant le monde qui s'incline. Certainement appuyés sur les bancs, il y aura quelques hommes qui se souviennent. Et les nuages brillent aux antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'Octobre nous prenne. Sans doute, on verra apparaître quelques dessins dans la baie des fenêtres. Vous vous jouerez dehors comme les enfants du Nord. Octobre restera peut-être. Vous vous jouerez dehors comme les enfants du Nord. Octobre restera peut-être. Merci beaucoup. Sérieusement, je pensais jamais entendre Hendrix faire une chanson au piano. Une première. Parlant de première, maintenant, nous allons accueillir Vianney Galland et Odile Galland. Je suis beaucoup plus jeune que lui, mais j'ai beaucoup moins de mémoire. La vie est injuste. Seigneur, as-tu écouté le téléjournal? Le 6e jour, Dieu, Allah, Shiva et Jéhovah firent l'homme à leur image. Et ils virent que cela était bon, mosaïque, multiethnique, de la bonté originelle. Oh, entre deux massacres, l'homme est infiniment bon. Israël, Sud-Soudan, Haïti,
tonton Macou. Mieux, ici. Les bruits de bottes en rythme, en musique de battement et en souffle. Ah, on l'entend dans les cris des corneilles et dans ceux des oiseaux de proie. Rwanda, Val d'Or, République centrafricaine. Seigneur, as-tu écouté le téléjournal? As-tu vu ce corps convulsé, abattu par un fusil à bout portant, Seigneur mon ami? Seigneur Média, sous ton épidermique profondeur, aurais-tu l'horreur et le mensonge comme seule forme d'esthétique? Seigneur, Seigneur mon ami, pourrais-tu cesser de cracher dans mes plaies ces scènes purulentes qui écorchent ma mauvaise conscience? Cette grande machination de nos fictions légales? L'homme est infiniment bon. Bombardement de civils, missiles sur les hôpitaux, viol massif des femmes au Congo, mains, seins coupés à la machette, de mines antipersonnelles en bombe à fragmentation. L'homme est si intelligent, même plus besoin de torturer. Dommage. Somalie, Myanmar, Holocauste, Australie ou Syrie. Tout ça pour des générations de mères, d'enfants et d'hommes. Maintenant, pour des siècles et des siècles, amen. Seigneur, Seigneur mon ami, ô grand sexe fleuri monétaire, Sa Majesté financière, j'ai mal à ma foi, affamée de démocratie. J'ai mal à la muselière du sens déguisée en cauchemar climatique. J'ai mal au monde qui souffre en moi parce que tu as lâché la nuit sur la terre pour que je me taise, pour que j'ai mal, pour que je me taise, pour que dès je m'agenouille assis devant mon écran, pour que je calfeutre ma terreur et mon autocensure. Quels sont ces chants de liberté contre une religion faite pour tuer? Ah. Entre deux massacres, l'homme est infiniment bon. Stalag, goulag, psychiatrie, réserve. Écoutez, prenez-en encore. D'Auschwitz à Guantanamo, d'apartheid en duplessisme, les sacrifiés, les massacrés, les excisés, les violés, les voilés. Mais bien choisir son Salem, ses sorcières. Appeler la victime voyou ou terroriste. Seigneur, Seigneur mon ami, multinational du mensonge, n'as-tu pas mal à notre bienséante compassion? N'as-tu pas mal à l'humain, à l'âme collective?
N'as-tu pas mal à notre indécente complicité qui crève de lâcheté dans ses œillères? Souvent, un enfant qui hurle. Mais enfin, un enfant qui tire. Et à l'ONU, bien à l'abri, les Poutine, les Netanyahou et autres grands hommes politiques, bien à l'abri, se congratulent, expliquant à la Kalachnikov théorique, il décide, État vaurien, État assassin, État de colonisation politique et économique. Complicité. Complicité. Seigneur. Seigneur, mon ami. Seigneur Média. Seigneur, tu pues, quel diable, sur ce poème du monde. Prier, ce serait-il seulement de dire, de crier, d'écrire que j'ai mal, le ventre plein de ma faim dans le monde? Entre deux massacres, l'homme est infiniment bon. Pour se justifier, en attendant, ils vont soulager la famine et la guerre qu'ils ont eux-mêmes fomentées. Loin. Loin. Ailleurs. Ailleurs. La vie se meurt. La vie se meurt. Merci Vianney et Odile. Puisque je suis viking, je comprends les massacres. Et maintenant, Seigneur, Louis Gagnon. Je t'appelais pas comme ça. Hein? Merci, Mélanie. Alors, Mélanie ne m'avait pas vraiment demandé de faire un volet international à ce cabaret, mais j'en ai quand même fait un. C'est une histoire vraie, bien sûr, qui est arrivée il y a quelques années. Et ça s'appelle « Quand la Tunisie volait de ses propres ailes ». On sait les problèmes qu'a connus ce pays. Après la dictature, le terrorisme et les mutations génétiques du début de ce siècle, la Tunisie peine à se remettre sur les rails. Il n'en a pas toujours été ainsi. J'avais 17 ans et c'était ma première nuit de l'autre côté de l'Atlantique. Nous étions 9 Canadiens en immersion dans le cadre d'un échange culturel parrainé par l'ACDI. Je m'étais assoupi dans le dortoir d'un immeuble bleu pâle, baigné par une angoisse totale. Le petit lit sur lequel j'étais étendu craquait au moindre mouvement. Dans la pénombre absolue, on pouvait respirer nos haleines pan-canadiennes et le fond d'air frais des Rocheuses qui s'épuisaient pour faire place à l'oxygène nouveau. Réveillé par une patte de fourmi, je me dresse avec toute la misère du monde dans mon lit et l'encre de la chambre me coule dans le dos. Je tente de me gratter, mais mes bras ne répondent plus. Je suis manchot ambidextre ou cul-de-jatte du haut, je ne sais plus. Au petit matin, devant une glace grise, je constate mes bras, mais je ne les sens plus. Ma position précaire de cette nuit et mes coudes pendant de chaque
côté de ma couchette étroite ont résulté en ceci. Les nerfs reliant mes avant-bras à mes biceps ont été désactivés. 2 réglisses de chair se tiennent au garde-à-vous de chaque côté de mon corps. Pris d'une détresse innommable, je sors de la salle de bain, cours dans toutes les directions, m'accroche contre un sac à dos 60 litres et, ne pouvant me retenir sur rien, je défonce la porte du balcon et culbute de l'autre côté du rempart pour entamer une chute de 8 étages. Le vent aidant, je m'agite dans tous les sens pour amortir ma chute, avec pour effet que l'absence de rigidité de mes phalanges d'épaule impuissantes se mute en hélice salvatrice et je me mets à zigzaguer dans l'air matinal sous le regard médusé d'une dizaine de badauds qui... Mélanie, s'il vous plaît. Qui prennent leur café noir sur la terrasse plus bas. Il vole, dit un homme en me pointant, étonné presque autant que je le suis. Les journaux se sont bien sûr emparés de l'affaire. Et mon secret s'est répandu comme une traînée de poudre. Les charpentiers de Tunis ont fait une petite fortune en fabriquant des lits juste assez étroits pour désactiver... J'ai la difficulté, là. J'avais pas lu. Pour désactiver les nerfs coudesques et à peine une semaine plus tard, la grande majorité des habitants de la Tunisie... Je pense qu'on n'est pas dans le game d'impro, j'aurais une pénalité de décrochage. La grande majorité des habitants de la Tunisie se promenaient en volant. Voulant à tout prix préserver l'invention, le gouvernement tunisien a fermé ses frontières. Et pendant tout un été, les oiseaux marchaient dans la rue aux côtés des chats de gouttière. Et même parfois, ils en conduisaient un. Les vols d'avions à l'interne ont dû être stoppés, d'abord parce que plus personne n'en avait besoin, et surtout parce que les collisions étaient trop nombreuses. L'Algérie, frustrée économiquement par l'auto-embargo tunisien, a envoyé 8000 montgolfières dans le ciel contigu au sien et ce fut l'hécatombe. Les voleurs rebondissaient comme des balles de pinball et, assommés par milliers, la Méditerranée accueillit en son sein les derniers hommes hélicoptères tunisiens. Quand même, les gens dormaient sur des nuages et ça, on ne l'oubliera jamais. Maintenant, Odile Gala. On dit souvent à mes heures perdues, je suis truc machin. Mais moi, je dis à mes heures gagnées, je suis conteuse. À mes heures gagnées, je suis conteuse. Donc, comme c'est Halloween, je vais me permettre de vous conter une des premières histoires que j'ai racontées à mon fils et grâce à laquelle je l'ai traumatisé depuis 26 ans. Madame Assunta est rentrée du marché. Elle a posé son sac sur la table. Et là, elle l'a vu. Une petite
petite fourmi. Maintenant, je m'étais dit que je me rappellerais son nom parce que c'est mon étudiant. Benjamin Lévesque. Merci, Alexandra. Mélanie. Donc, moi, je vais vous faire une chanson des colocs. Fait que si vous voulez chanter avec moi, elle s'appelle Dédé. Juste en bas de chez moi, sur la rue Mont-Royal, y'a un petit gars, y'a pas de beat ici. Mais y'a une mère, c'est pas sa mère, pis son père, c'est un alcoolique, c'est classique. Des fois, y'a l'autre mère qui bat plus sa mère. Elle vient chercher, ça fait du bruit. D'ailleurs, le bruit, c'est toute sa vie. À part la folie, wow, 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 Dédé, Dédé. Chasser les démons qui rentrent dans ta tête, du bip, bat de beau, zip de bip, de bat de beau, zip de bip, de bat de bip, bip, bat de beau. Oh, tous les jours à 7h du matin, j'entends des cris de dé, viens ici. Je pense que Dédé c'est un fils de putain. On le traite comme un chien. Et puis y'a l'autre sulon qui gueule après lui. Chance qu'il est pas après midi. Ça fait que Dédé va lui dans ruelle avec les poubelles. Wow, 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 Dédé, Dédé, Dédé. Dis-moi comment tu fais pour endurer tout ça. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour te venir en aide. Chasser les démons qui rentrent dans ta tête. Le bat de beau, le bat de beau, le bat de bip, le bat de bip. Oh, le soir venu quand Dédé couché, le bruit par ses vies, sa vie, en découvert son vieux toutou, enfin mon découp. Oh, 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 Dédé, Dédé. Dis-moi comment tu fais pour endurer tout ça. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour te venir en aide. Chasser les démons qui rentrent dans ta tête. Bip, 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 le bat de beau, zip, bip, le bat de beau, zip, bip, le bat de bip, bip, le bat de beau. Merci. J'avoue que je suis très fière de mes étudiants. Ils sont tous comme ça, mes étudiants. Alors, oui, je suis la plus chanceuse des professeurs. C'est l'Halloween. T'es prêt, Ben? Prêt.
you right between the eyes. You're paralyzed. 'Cause this is Thriller night, and no one's gonna save you from the beast about to strike. You know it's Thriller night. You're fighting for your life inside a killer thriller tonight. You hear the door slam, and you realize there's nowhere left to run. You hear the door slam, and wonder if you'll ever see the sun. You close your eyes and hope that this is just your imagination. But all the while, you hear the creatures creeping up behind. You're out of time. 'Cause this is Thriller night, and no one's gonna save you from the beast about to strike. You know it's Thriller night. You're fighting for survival inside a killer thriller tonight. Our creatures crawling the Death Star to walk in their masquerade. There's no escaping the jaws of the aliens this time. This is the end of your life. They like to get you. There's demon crawling on every side. They will possess you till you change your number on your dial. Now is the time for you and I to cuddle close together. All through the night, I'll save you from the terrors on the screen. I'll make you see. Now this is Thriller night, and I can sing more than any ghost would dare to try. You know it's Thriller night. Don't let me override and share a killer thriller night. 'Cause I can dream more than any ghost would dare to try. You know it's Thriller night. You're fighting for your life inside a killer thriller On avait demandé à Vincent Price de venir faire la voix, mais Moi, je voulais qu'on fasse tous la danse. Tu sais, ouais. C'est ça. Mais en viking, je me suis dit que c'était pas adéquat. Ah, merci. Ça donne de l'énergie, hein? On dirait que ça donne envie de danser. Je vais vous épargner tout ça. Maintenant, Geneviève Malenfant Robichaud. Donc, je vais vous faire un numéro de Sarah Silverman qui s'appelle Planting the Seed of Insecurity. Sarah Silverman, c'est une humoriste américaine qui est très connue pour son côté vulgaire et son côté engagé. Donc, ce numéro-là est un très bel exemple de la fusion entre les deux. C'est une humoriste américaine, donc il y a un petit passage que je vais vous faire en anglais parce que des jeux de mots, c'est le fun, mais ça ne se traduit pas toujours très bien. Je pense qu'il faudrait vraiment arrêter de dire aux petites filles qu'ils peuvent être n'importe quoi quand elles vont être grandes. Pas parce qu'elles peuvent pas, mais parce qu'il ne leur serait jamais venu à l'esprit qu'elles pouvaient pas.
On est en train de planter cette petite graine-là dans leur tête. C'est comme de dire, « Hey, pendant que tu vas être dans la douche, là, je lirai pas ton journal intime. » Excuse, t'es-tu en train de dire que tu vas lire mon journal intime pendant que je vais être dans la douche? Non, c'est tellement pas ce que je viens de dire. Ah ouais, mets-toi dans la douche. Non, mais sérieusement, les petites filles sont tellement sexualisées de nos jours, ça en est rendu qu'ils n'ont même plus d'enfance. Je vous donne un exemple. J'ai une amie qui a une petite fille, un petit bébé. Je suis allée la garder dernièrement. Quand j'ai changé sa couche, totalement rasée. 6 mois. Je vous jure. Dans quel monde on vit? Non, mais des fois, j'aimerais prendre toutes les femmes dans la salle. J'aimerais vous prendre, mesdames, puis vous secouer, puis vous dire, « Mesdames, vous n'avez pas besoin d'un déodorant vaginal. » Je sais, ça a l'air d'être un vrai produit. Je veux dire, il y a des commerciaux, puis pour une raison quelconque, nous, on croit ça, que s'il y a un commercial, ça doit être vrai. Puis il y a quand même des vrais produits, ces tablettes, mais non. C'est un besoin inventé de toutes pièces par des grosses compagnies sans scrupules et sans visage qui essaient d'exploiter la plus grande peur des femmes, avoir le vagin qui pue. Quand vous allez dans la douche, utilisez un savon tout à fait ordinaire. Vous savez quoi? Utilisez donc la même affaire que vous prenez pour vous laver le cul. Sûrement que c'est assez fort pour votre vagin dégoûtant. Sûrement. Rincez. Puis si, quand vous sortez de la douche, il reste encore quelque chose comme une odeur âcre, allez voir un docteur. Non, mais aspergez-vous pas de parfum, c'est complètement débile. C'est ce qu'une personne malade ferait. Est-ce que tout le monde est conscient? Tout le monde le voit maintenant? On va arrêter ça? Good. Good, because I really, really don't have that problems. I've been with a few men who told me my vagina smells like a peach. No, wait. A peach tree. No, a peach tree dish. No, it's not a thing. No. Okay, that joke took real lighting. Non, mais pour vrai, c'est pas tous les hommes, c'est pas tous les hommes, c'est pas toutes les grandes compagnies non plus. C'est nous aussi. On passe notre temps à s'analyser, à se comparer, à examiner chaque petit morceau de notre corps. C'est comme s'il n'y avait plus de place pour rien d'autre dans notre univers. Pensez-vous vraiment que Mère Teresa se promenait en se demandant si le haut de ses cuisses se touchait? Bon, évidemment pas, mais c'est comme elle était grosse vache. Non, mais sérieusement, non. Non. Puis elle n'était pas comme, ben là, quand je suis debout, c'est correct, mais si je me penche, ben là, c'est tout mou. Non. Elle avait des choses à faire et était occupée. Bonne soirée. Je réfléchissais à ce que j'allais dire. Je me suis dit que c'était mieux de pas parler de ça. Non, je ne ferai pas de commentaires. Maintenant, non. Des fois, c'est juste le mot vagin, je sais pas. Non. Non. Les images dans ma tête, ça prend beaucoup d'espace. Maintenant, j'aimerais qu'on accueille pour la première fois, j'ai de la misère à prononcer son nom, là, c'est pour ça, Dave Mulholland. Okay, also, hi guys. I'm Dave Mulholland. I was supposed to be tonight at the Berlin Metropolitan Orchestra,
Unfortunately, I was not aware, and that's probably my fault. I was not aware that Berlin is in Europe, so I had to sell back my tickets to a guy from Berlin. So that actually makes more sense this way. But that allows me to be here tonight with you, and that's a thing. I will play only one song. Maybe you know it. This will be an interpretation of My Heart Will Go On. And this will be on the recorder. All right. Yeah, so please enjoy. Yeah, thanks. This is all women. Have a great night. Ah oui, hein, ça vous a... oui, ça vous fait parler, ça, hein? Oui. Mais sérieusement, là, la flûte à bec, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Marco Voyer-Bélanger, maintenant. Moi, j'aime tout le temps ça, taponner le micro avant de parler. Fait que, excusez-moi. Donc,
Donc, moi, ce soir, je me suis dit, je vais lire un texte, puis je vais participer, donc, d'un auteur que j'aime beaucoup. Pourquoi je suis habillé comme ça ce soir? C'est par rapport à la campagne électorale dans laquelle je me suis impliqué. Puis souvent, qu'on s'implique dans telle chose, ou même dans un métier, admettons qu'on fait un métier, mais on se fait souvent accoler une étiquette, on se peinture dans un coin où les gens ont l'impression qu'on est déguisé. Donc, à un moment donné, dans la campagne, je vivais ça aussi. Puis, je me reportais à pourquoi, en fait, j'avais décidé de m'impliquer. C'est sûr qu'il y a un paquet de grands principes qui mènent à ça, mais un des premiers auteurs, en fait, qui m'a amené à réfléchir puis qui m'a influencé pendant longtemps, je suis sûr que plusieurs ici le connaissent très bien, en fait, c'est Albert Camus. Et j'ai retrouvé un extrait que j'aime énormément de lui, que je vais vous livrer ce soir. C'est ça. OK, je shake un peu. Ça va, ça va. Je vis comme je peux, dans un pays malheureux. J'essaie, en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier. Et si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans l'assez affreuse société intellectuelle où nous vivons, où l'on se fait un point d'honneur de la déloyauté, où le réflexe a remplacé la réflexion, où l'on pense à coups de slogans, et où la méchanceté essaie de se faire passer trop souvent pour l'intelligence. Que faire d'autre alors, sinon se fier à son étoile et continuer avec entêtement la marche aveugle, hésitante, qui est celle de tout artiste et qui la justifie quand même à la seule condition qu'il se fasse une idée juste à la fois de sa grandeur, et de la grandeur de son métier et de son infirmité personnelle. Cela revient souvent à mécontenter tout le monde, et je ne suis pas de ces amants de la liberté qui veulent la parer de chaînes redoublées, ni de ces serviteurs de la justice qui pensent qu'on sert bien la justice quand excusez, ni de ces serviteurs de la justice qui pensent qu'on ne sert bien la justice qu'en vouant plusieurs générations à l'injustice. Je vis comme je peux dans un monde malheureux, riche de son peuple et de sa jeunesse, provisoirement pauvre de ses élites, lancé à la recherche d'un ordre et d'une renaissance à laquelle je crois. Sans liberté vraie et sans un certain honneur, je puis vivre. Voilà l'idée que je me fais de mon métier. Donc ça, c'est un discours, en fait, qui avait été prononcé devant des réfugiés espagnols qui avaient fui le franquisme. Donc, merci. Merci, Marco. J'adore Albert Camus aussi. C'est pas une blague. Maintenant, je dis toujours maintenant, je me répète, hein? Alors, qu'est-ce que je pourrais répéter? Alors, voilà, accueillons, non, je l'ai déjà dit. Prochain numéro, ce sera Isabelle Gallard. Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vous présente un nouveau concept d'émission de télé. C'est un concours de danse un peu comme vous le connaissez, mais à la française, donc un concept unique dans le monde. C'est de la danse de couple en solo. Merci. Allez, tout le monde debout là.
savoir comment faire pour leur faire cet effet-là. Toutes les filles de la terre viennent se jeter dans tes bras. Dis-le, dis-le, dis-le-moi. Qu'est-ce que tu leur fais pour ça? Est-ce qu'il y a des mots à dire? Et suis-je bien habillé? Est-ce qu'elles ne vont pas rire quand je vais aller leur parler? Dis-le, dis-le, dis-le-moi. Qu'est-ce que tu leur fais pour ça? C'est ça. Tout est dans les yeux. Ouais, tout est dans les yeux. 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 Tu n'as qu'à claquer les doigts. Tu les mets dans un état. Toi, tu es souvent. Est-ce que tu veux remettre le tapis? Je pensais que c'était pour moi, mais c'est correct. Alors, ceux qui sont des habitués du cabaret Kerouac savent que autrefois, non, ben là, ça fait pas si longtemps que ça qu'on existe, et je suis pas si vieille que ça non plus, on faisait des recettes cannibales. Je me suis posé la question, oui, parce que j'ai étudié en philosophie, mais aussi parce que j'ai une petite problématique là, dans ma tête. Est-ce que c'est trop violent, t'sais? Je me suis dit, avec tout ce qu'on voit à la télé, puis quand j'écoute les nouvelles, puis quand je lis le journal, non, c'est pas violent. D'abord, et puisque aux dernières élections, à mon grand plaisir, d'habitude, je dis pas mes préférences politiques, mais là, à mon grand plaisir, Stephen Harper n'est pas passé. Alors, on a décidé, avec Olivier, bien sûr, de cuisiner le Stephen flambé. Cette recette sera donc tout spécialement conçue pour les scientifiques. Aucune espèce en voie de disparition ne sera menacée pour celle-ci et le transport des ingrédients ne se fera qu'à pied ou à vélo. La chasse au Stephen n'est pas pour tout le monde. Si vous êtes homosexuel, scientifique ou journaliste, vous risquez d'avoir de la difficulté à l'approcher. Prenez garde, le Stephen a toujours avec lui une muselière et il n'hésitera que rarement à l'utiliser contre vous. Le produit ne sera pas difficile à capturer puisqu'il est déjà par terre, tombé comme une pomme à l'automne. Quelques-uns de ses admirateurs conservateurs restent encore et le protègent, mais ils seront discrets. Ils sont déjà à la recherche d'un nouveau mâle dominant. Pour ne pas l'effrayer puisqu'il bouge encore un peu, assurez-vous de ne pas bousculer ses valeurs. Vous pouvez l'appâter à l'aide d'une femme blanche, fervente catholique, pro-vie et xénophobe. Il tombera sous le charme. Profitez de sa distraction pour lui fracasser le crâne avec une copie du protocole de Kyoto. C'est pas drôle. Vous aurez ensuite tout le loisir de rouler votre proie dans le pétrole, de préférence bien sûr celui des sables bitumineux. Évidemment, craquez une allumette et laissez flamber pendant 78 jours. Coupez le Stephen en fines tranches et servez-le entre deux muffins anglais, bien sûr. Vous pouvez servir votre repas dans tous les Tim Hortons du Canada. Je précise immédiatement que personnellement, je n'y goûterai pas. Cette viande hautement cancérigène, n'est-ce pas, me fait peur.
être multitâche. Vous êtes tanné de me voir? Maintenant, Victor, si... Ça va? Ah non, ben là, c'est l'Halloween. Faut bien... J'ai mis un costume d'urbain, hein? Mon nom, en passant, mon nom, c'est Victor Cyr, je fais des chansons du territoire. Donc là, je me suis habillé en urbain, mais il fallait quand même pas que je crache au complet hein, sur ce que je suis. Que j'ai quand même gardé un chapeau de cow-boy. Pas réchauffé ou quoi? Tu vas bien? OK. C'est beau. Qui a dit ça, là? OK. Bon, écoutez, c'est l'Halloween. J'ai décidé de faire une chanson d'Halloween. Parce que c'est l'Halloween. Écoutez, je vous avertis tout de suite, c'est comme une musique prog un peu. Je me suis inspiré du prog des années 70, des groupes de la Terre, là. Comme Her Chip. Ça, c'était une couple de mes amis qui faisaient de la bonne musique. Prog. OK. Watch out, ça va comme suit. Ça s'appelle « J'aime les balades en forêt ». Construire un abri échappé à la pluie. Je vais recommencer parce que je m'en rappelle pas de mes paroles. Construire un abri échappé à la pluie. Sentir l'eau qui coule de la branche du sapin. Les odeurs en extase devant ce spectacle impromptu. J'aime faire des balades en forêt. Les pieds dans l'eau, ça hydrate le cerveau. Ça fait éclater les bourgeons des idées. Un frisson joyeusement parcourt la surface de ma peau. J'aime faire des balades en forêt. Vous pouvez rire, vous aussi. Soudain la nuit, vient rentrer le jour. Le loup hurle de faim, le hibou craque son cou. On m'observe de loin, on veut ma peau, c'est sûr. Le sang qui coule dans mes veines tachera le sentier. Couché par terre, mes yeux fixent le couillard. Et je sens ses dents qui transpercent mon cou. Le spectacle magnifique de la chaîne alimentaire. Je suis aux anges malgré tout. Je suis aux anges malgré tout. J'aimais faire des balades en forêt. Merci, t'as été formidable. Bisous. Oh, j'aimerais ça que vous arrêtiez de me faire rire comme ça. Maintenant, Louis Gagnon, je lui ai promis de pas rire, alors je vais sortir. Oui, merci. Celui-là, c'est pas un texte humoristique. C'est plus sérieux.
Bon, l'amour au temps des cathédrales. J'apprends le mandarin sur Internet. C'est sur YouTube des courtes capsules. Il y a des tonnes de vidéos comme ça. Une professeure chinoise est devant un tableau. Elle explique la base, fait répéter celui qui écoute et le félicite après un silence, même s'il ne dit rien. Great! Ma professeure s'appelle Xiao Chan. Sa leçon est empreinte de la joie de vivre, de la grâce et de l'humilité du peuple chinois. J'ai écouté son vidéo 100 fois. Elle se présente, elle explique comment dire « bonjour »,« ni hao ». Elle me laisse une place pour répondre et je dis « ni hao ». Elle répond « great », puis elle avance sa main pour serrer la mienne de l'autre côté de l'écran. Elle enchaîne avec « Wo Shi Xiao Chan » et je réponds « Wo Shi Louis ». Et on se dit au revoir et merci, tché tché. Et elle conclut en disant une phrase et me demande de deviner sa signification. Je suis tombé amoureux d'elle. Sur les 230 000 vues sur YouTube, je suis responsable d'au moins 2000. À chaque nouvelle écoute du même vidéo, j'insère de l'information sur moi dans les moments où je dois répéter ce qu'elle me demande. Par exemple, au lieu de dire « ni hao », je dis « je viens de Rivière-du-Loup ». Et là, je réécoute le vidéo et je faufile, par exemple « j'aime le ski nautique ». Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai pu lui dire à peu près tout sur moi. J'ai écouté sa dernière phrase souvent, la devinette. Je la passe en boucle et je m'endors avec, emballé par le mystère le plus total. J'imagine qu'elle tente de me séduire avec des mots à la signification osée, innommable, profond, bouleversant. Un vocabulaire érotique chinois pervers qui emprunte des embranchements neurologiques nouveaux, des chemins vers la perdition des corps charnels, délicats, emplis de promesses des nuits mouillées de Shanghai et des soleils flous à perdre la raison. Je dois la présenter à mes parents. Le 24 décembre, au souper, je leur dis que ma nouvelle flamme va s'entretenir avec nous via Internet. Mes parents, des gens qui ne connaissent rien du tout à l'informatique, sont confus au début quand Xiao Chan se présente et quand elle tend sa main après « Ni hao », mon père tend aussi la sienne. Sa main semble atteindre celle de Xiao Chan et il disparaît dans l'écran. « Louis, qu'est-ce qui se passe ?» me demande ma mère à travers des larmes d'incompréhension. « Je ne sais pas, Mom, je ne sais pas. » Le vidéo est introuvable sur Internet. Mon paternel l'est aussi sur la planète Terre, introuvable. Avec Mom, nous partons à sa recherche dans le dédale des ruelles de Shanghai. Le peu de mandarin que j'avais appris m'est utile et, après avoir salué et dit mon nom à environ 3000 personnes, je suis tombé sur une jeune femme qui connaissait toute ma vie, incluant ma passion pour le ski nautique. La tradition en Chine veut que les parents doivent s'entendre d'abord sur un plan de mariage. Et c'est ce que Xiao Chan avait entrepris de faire avec mon père. Les deux familles se sont entendues à merveille. Il fait chaud aujourd'hui et nous voguons sur une barque au son d'un chant traditionnel local. La mer est calme et le destin bafoué. À l'horizon, on peut voir une immense cathédrale rougeâtre et même ses grandes portes qui s'ouvrent et qui semblent nous attendre. Tché-tché. Convenons-en, les femmes asiatiques ont un charme délicat, absolu, tentant. Merci. Je vais sortir mon épée. C'est une vraie.
J'ai pas été capable de pas rire. Je suis vraiment désolée. Ben, je m'excuse, mais Louis, c'est mon idole. Et maintenant, parce que je les aime vraiment, Benoît Ouellette et Olivier Martin avec une chanson de circonstance. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop tannés de nous voir. Oui, déjà presque la fin de l'Halloween. Hein? On est 31, il est quelle heure? Là? Il est presque 10h30 peut-être. On change d'heure en plus, on avance là. Hey, on est quasiment rendu minuit peut-être, là, mais non, pas tant que ça. Ah, non, on recule d'une heure. Bon, ben, tu sais, on a une heure de plus là, pour l'Halloween, mais tu sais, quand même, ça achève, là, puis... Qu'est-ce qui se passe à Rivière-du-Loup lorsque l'Halloween achève? On fête Noël. Et donc, étant donné qu'on est la capitale de Noël, on s'est dit, oui, c'est ça, Noël chez vous, Noël chez nous, on va vous damer le pion à soir, on va le célébrer en premier, colique. OK? Donc, on va vous faire une petite chanson de Noël, OK? Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your trouble will be out of sight. Of yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gleam. From now on, your troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, many golden ways of your faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. From now on, we all will be together as the phrase allows. Hang a shining star upon the highest bough. Oh, so have yourself a merry little Christmas now. Goodbye, auf Wiedersehen, adieu. Friend, cher ami, my friend.
Goodbye, auf Wiedersehen, adieu. Im Kabarett, oh Kabarett, du Kabarett. Je me sens déstabilisée. Alors, nous aimerions donc remercier Martin du Café L'Innocent, l'école de musique, Alain Caron, Simon Ouellette au bar, les Fous Brassants pour la bière, Niels Decevant, Courage, Rachel Bertillon, Vianney Galland, Odile Galland, Louis Gagnon, Émile-Olivier Desjans, Marc-Olivier Dugas-Pelletier, Geneviève Malenfant Robichaud, Dave Mulholland, Isabelle Gallard, Marco Voyer-Bélanger, Victor Cyr, David Ouellette, Benjamin Lévesque, les membres du cabaret, Benoît Ouellette, Olivier Martin et le public, vous êtes formidables! Et Mélanie Langlais! Merci! Bonne soirée! Soyez créatifs, osez! Bonne soirée! Goodbye, auf Wiedersehen, adieu. Im Kabarett, oh Kabarett, du Kabarett.